Bonjour Frédéric, alors de quoi parle-t-on essentiellement dans les journaux ce matin ? Les journaux parlent beaucoup des banlieues ce matin. Il y a eu cette nuit moins d'incidents que le week-end dernier, mais le Parisien aujourd'hui en France, vous allez voir, se demande quand même en une comment éteindre le feu des banlieues. Désormais, les candidats à la présidentielle s'emparent aussi de cette affaire, nous dit le journal des Échos, vous voyez en bas. Et la Croix, de son côté, la Croix stigmatise ceux qui jouent avec le feu, c'est-à-dire aussi bien les voyous que les hommes politiques qui soufflent sur les braises. C'est vraiment les deux. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça fait longtemps que ça dure, voilà, 30 ou 40 ans maintenant qu'on parle du malaise des banlieues. Et les politiques des différents gouvernements de droite comme de gauche ont échoué, nous dit le Figaro. L'argent perdu des cités, titre l'éditorial. Les différents plans pour les banlieues qui ont coûté beaucoup d'argent n'ont servi à rien. Les fauteurs de troubles et les caïds de la drogue n'ont jamais vraiment été expulsés de ces territoires. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement une question de délinquance, estime le Figaro, ça va plus loin. Il y aurait même une volonté de sécession, je cite, de sécession chez certains jeunes des banlieues, une idéologie de rejet où tout se mélange. En effet, en quoi l'affaire Théo justifie-t-elle que des voitures soient brûlées, voitures qui en plus appartiennent aux voisins ou à la famille des incendiaires, c'est complètement stupide. Voitures qui même sont parfois brûlées au cri de Allah Akbar, croit savoir le Figaro. Effectivement, on se demande ce que ça vient faire là. Je cite toujours cet article. Les casseurs ne se vengent pas seulement des policiers, ils veulent marquer un territoire. Et d'ailleurs, ils y sont encouragés par un certain discours victimaire, je cite encore, discours de certains hommes politiques qui excusent ces violences avec des explications purement économiques, comme si le chômage et la pauvreté des banlieues expliquaient tout, alors que non, le communautarisme est lui aussi une partie de l'explication et nous ne voulons pas toujours le voir, dit le Figaro. Le Parisien, de son côté, parle des réseaux sociaux où certains jeunes filment leurs exploits de délinquance et les partagent pour s'en gargariser. Alors, que faire ? Que faire ? Plusieurs propositions. L'Humanité reprend la proposition du défenseur des droits, Jacques Toubon, vous voyez à droite. Jacques Toubon qui souhaite qu'on généralise les caméras sur l'uniforme des policiers, vous savez, pour qu'il y ait au moins des preuves. Comme ça, on ne pourra pas dire n'importe quoi. Avec une caméra, on sait si une interpellation policière a dérapé ou non. Donc, généralisation, il y a 2000 de ces caméras qui devraient arriver sur les uniformes à partir du mois prochain. Et vous voyez à gauche, c'est dans le Parisien, un conseiller municipal qui regrette qu'il n'y ait pas assez, par ailleurs, de policiers de terrain. Pas ceux qui interviennent en urgence quand il y a un problème, comme actuellement. Il faudrait, dit-il, des policiers comme autrefois l'agent du quartier qui connaissait bien la population, qui vivait parmi elle. Ça fait des années qu'on en parle, d'ailleurs. Cette décision appartient aux politiques et ça ne se fait pas. Je termine avec la politique, justement. Vous trouverez ce matin dans le Parisien et dans Libération la même photo de Benoît Hamon avec un agneau dans les bras. Alors c'est parce qu'il visitait hier une ferme en Seine-et-Marne pour parler du bio et de l'écologie. L'écologie qui est un thème de gauche, dit-il, parce que les plus pauvres ont du mal, par exemple, à se payer les produits bio, qui sont plus chers. Et c'est souvent pareil pour les voitures. Les voitures modernes qui polluent un peu moins sont plus chères. Mais ce n'est pas seulement pour ça que la presse parle de Benoît Hamon ce matin, c'est aussi pour revenir sur sa fameuse idée de revenu universel. Vous savez, idée de revenu universel qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'on se demande si c'est finançable. Cette fusion de toutes les aides en une seule afin de clarifier le maquis des aides sociales. Mais surtout une aide unique qui serait versée sans aucune exigence. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de justificatif à donner, revenu universel, pas besoin de justifier par exemple qu'on cherche un travail, ce qui fait dire aux détracteurs qu'on encourage la fainéantise. Alors pourtant on peut voir les choses d'une manière exactement contraire, dit Libération, parce qu'en fait tous les partis, y compris la droite et l'extrême droite, ont réclamé à un moment ou à un autre un revenu pour les étudiants ou bien pour les mères de famille. Vous savez, dont le travail à la maison n'est pas payé, pourtant c'est un vrai travail, surtout quand on s'occupe d'enfants ou d'une personne âgée. Eh bien finalement, le revenu universel, c'est aussi ça. Ça pourrait aussi servir à ça, dit cet article, reconnaître que beaucoup de gens participent à leur manière à la société, même si pour l'instant, ils ne sont pas payés pour ça. Donc, avoir aussi le revenu universel sous ce prisme-là, un petit peu différent. Article dans Libération. Merci Frédéric.